Les femmes canadiennes que les brochures d'immigration ne vous montreront jamais. Imaginez-vous vous promenant dans le centre-ville de Toronto ou Vancouver par une soirée d'été et être témoin de quelque chose qui brise tous les stéréotypes sur les femmes canadiennes polies et réservées. Elles sont sûres d'elles, incroyablement diverses, allant des descendantes blondes des colons européens aux magnifiques femmes autochtones dont les traits se connectent aux anciennes lignées nord-américaines, jusqu'aux immigrantes de deuxième génération venues des quatre coins de la planète, créant un creuset génétique qui produit une beauté impossible à catégoriser. Les femmes canadiennes se tiennent avec une assurance qui provient d'une enfance passée dans l'une des sociétés les plus riches et les plus éduquées du monde, où l'égalité des sexes n'est pas seulement une politique, mais une réalité vécue. Ce sont des athlètes qui skient, font de la randonnée et du kayak dans une nature sauvage qui terrifierait la plupart des gens. Ce sont des professionnels qui gagnent des revenus à 6 chiffres et partagent l'addition sans hésitation. Mais voici ce qui choque le plus les hommes étrangers. Les femmes canadiennes sont paradoxalement chaleureuses et distantes, amicales et réservées, ouvertes aux rencontres mais incroyablement sélectives quant à qui dépasse l'interaction de surface. Les comprendre nécessite de comprendre le Canada lui-même, un pays qui présente une image de perfection au monde tout en cachant des réalités qui vous laisseront absolument stupéfaits. Le deuxième plus grand pays, où le vide domine tout. Le Canada s'étend sur 9 984 670 km², ce qui en fait le deuxième plus grand pays du monde après la Russie, mais il ne compte que 40 millions d'habitants, ce qui lui confère l'une des densités de population les plus faibles sur Terre. Le Canada est plus grand que toute l'Union européenne, mais a moins d'habitants que la Californie. Le pays s'étend sur 6 fuseaux horaires. Le Canada touche 3 océans, l'Atlantique à l'est, le Pacifique à l'ouest et l'Arctique au nord, lui donnant la plus longue côte du monde avec plus de 200 000 km. Mais voici le fait crucial. Environ 90% de la population vit à moins de 160 km de la frontière américaine, entassée dans une bande étroite, tandis que la grande majorité reste une nature sauvage où presque personne ne vit. Géographie qui va du brutal au magnifique. La géographie canadienne défie toute description simple. Les montagnes rocheuses dominent l'ouest, avec des sommets dépassant les 3000 mètres. Les provinces des prairies présentent d'interminables terres agricoles plates où les températures hivernales descendent à moins 40 degrés Celsius. L'Ontario contient les Grands Lacs et le bouclier canadien, des formations rocheuses anciennes de plus de 2 milliards d'années qui couvrent la moitié du pays. Le Québec allie le charme européen à l'échelle nord-américaine, où le français est la langue dominante. Vient ensuite le Grand Nord, où le pergélisol, la toundra, les ours polaires et les communautés autochtones maintiennent des modes de vie traditionnels dans des conditions qui poussent la survie humaine à ses limites. Des villes qui coûtent plus cher que presque partout ailleurs sur Terre. Toronto et Vancouver se classent régulièrement parmi les villes les plus chères du monde, avec des coûts de logement qui choquent même les immigrants aisés. Un appartement de base d'une chambre à Toronto coûte 2020 à 2570 € par mois. À Vancouver, ajoutez encore 460 €. Acheter une maison individuelle dans l'une ou l'autre ville nécessite au moins 1,38 million d'euros. Un repas dans un restaurant de milieu de gamme coûte 23 à 37 € par personne. L'épicerie coûte beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. Pourtant, ces villes offrent des infrastructures de classe mondiale, des rues propres, d'excellents transports en commun et le genre de multiculturalisme qui rend la nourriture ethnique authentique. Montréal offre un répit face à cette folie des coûts, proposant une architecture et une culture européenne à moitié prix de Toronto, bien qu'elle exige de parler français. Le mythe du pays parfait qui cache des réalités inconfortables. Voici maintenant où nous exposons le côté caché que le titre promet, les aspects de la vie canadienne que les consultants en immigration omettent commodément. Premièrement, la météo est beaucoup plus brutale que la plupart des étrangers ne l'anticipent. Toronto connaît des températures inférieures à moins 20 degrés Celsius pendant des semaines chaque hiver. Les prairies connaissent régulièrement moins 40. Le trouble affectif saisonnier touche des millions de personnes alors que l'obscurité et le froid hivernaux s'éternisent pendant 6 mois. Deuxièmement, le marché du travail est incroyablement compétitif et obsédé par les diplômes. Les qualifications étrangères ne sont souvent pas reconnues, obligeant les médecins à conduire des taxis et les ingénieurs à travailler dans le commerce de détail, jusqu'à ce qu'ils complètent une recertification coûteuse qui prend des années. Troisièmement, la gentillesse canadienne est réelle, mais superficielle. Les Canadiens sont polis avec tout le monde, ce qui rend la politesse dénuée de sens. Se faire de vrais amis prend des années. Quatrièmement, le système de santé, bien qu'universel, implique d'attendre des mois ou des années pour des procédures non urgentes. Les remplacements de hanches prennent 12 à 18 mois. De nombreux Canadiens manquent entièrement de médecins de famille. Le coût de la vie qui écrase la classe moyenne. Au-delà du logement, tout coûte plus cher que prévu. Les forfaits de téléphonie mobile coûtent 55 à 92 € par mois pour un service de base, parmi les tarifs les plus élevés du monde développé. Internet coûte 64 à 110 € par mois.
L'assurance automobile en Ontario coûte en moyenne 138 à 275 € par mois. Les factures de chauffage en hiver atteignent 184 à 367 € par mois. Les impôts sur le revenu consomment 25 à 40% des revenus. Les taxes de vente ajoutent encore 13 à 15% à la plupart des achats. Une famille de la classe moyenne qui gagne 92 000 € par an se retrouve à vivre d'un chèque de paie à l'autre après le logement, le transport, la nourriture et les impôts. Le rêve canadien de l'accession à la propriété est devenu impossible pour quiconque n'a pas des parents aisés ou des doubles revenus dépassant 138 000 €. Des femmes qui redéfinissent l'indépendance. Les femmes canadiennes représentent peut-être les femmes les plus indépendantes du monde occidental. Elles grandissent dans une société où les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les universités, où le congé parental est généreux, où la discrimination sexuelle est à la fois illégale et socialement inacceptable. Cela crée des femmes qui, sincèrement, n'ont pas besoin des hommes pour la sécurité financière, le statut social ou la protection juridique. Sortir avec des femmes canadiennes exige de comprendre que les rôles masculins traditionnels de pourvoyeurs comptent peu ici. Elles s'attendent à l'intelligence émotionnelle, au partage des tâches domestiques et à l'égalité absolue dans la prise de décision. De nombreuses Canadiennes dans la trentaine et la quarantaine restent célibataires par choix, privilégiant leur carrière et leurs amitiés par rapport à des relations qu'elles jugent inadéquates. Les hommes étrangers trouvent souvent les Canadiennes froides ou désintéressées par rapport aux femmes des sociétés plus traditionnelles, ne réalisant pas que les Canadiennes ont simplement des priorités différentes et ne se contenteront pas de partenaires qui ne répondent pas à leurs normes. La réalité de l'immigration contre le marketing. Le Canada recrute activement des immigrants, traitant plus de 400 000 nouveaux résidents permanents par an, mais l'expérience des immigrants correspond rarement aux attentes. Le système d'immigration basé sur des points favorise les jeunes professionnels éduqués parlant anglais ou français, mais ces mêmes personnes ont souvent du mal à trouver un travail correspondant à leurs qualifications. La reconnaissance des diplômes reste le plus grand obstacle. De nombreux immigrants se retrouvent dans des emplois de survie, travaillant bien en dessous de leur niveau d'éducation, envoyant de l'argent à leur famille tout en vivant dans des appartements en sous-sol partagés avec des étrangers. La célèbre politesse canadienne masque souvent une discrimination subtile, où les accents étrangers ou les noms non occidentaux entraînent des candidatures sans réponse. Pourtant, ceux qui persistent, qui investissent des années dans le rétablissement de leur diplôme et la construction de réseaux, peuvent éventuellement atteindre le niveau de vie confortable de la classe moyenne que le Canada promet. Le verdict sur le pays parfait. Alors, quelle est la vérité sur le Canada? Il est à la fois tout ce que le marketing promet et rien de ce que les nouveaux arrivants attendent. Le Canada offre sécurité, stabilité, un environnement propre, des institutions fonctionnelles et des opportunités pour ceux qui sont prêts à sacrifier des années à reconstruire leur carrière. Mais il exige un prix, une météo brutale, des coûts écrasantes, des relations superficielles et l'acceptation que vous n'atteindrez probablement jamais le style de vie confortable de la classe moyenne que les générations précédentes tenaient pour acquis. Le pays parfait n'existe que pour ceux qui sont déjà riches, pour ceux qui sont prêts à vivre modestement tout en privilégiant les loisirs de plein air, ou pour ceux qui échappent à des situations véritablement dangereuses où les problèmes du Canada semblent minimes par rapport à ce qu'ils ont laissé derrière eux. Pour tous les autres, le Canada est un compromis complexe qui nécessite un examen attentif de ce que vous appréciez réellement. Maintenant, c'est à vous de jouer. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville ou de quel pays vous regardez et si votre perception du Canada a changé après avoir regardé ceci. Déménageriez-vous encore au Canada connaissant ces réalités cachées?